Shalom, shalom. Je suis une fois de plus dans la joie de vous avoir aujourd'hui avec nous pour ce merveilleux programme d'impact et transformation avec notre merveilleuse invitée, le prophète Amani, qui est avec nous depuis maintenant 2 dimanches. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur un autre thème et nous croyons qu'il y aura encore des déclics en nous et au plus profond de nous par la grâce de Dieu. Ok, bonjour tout le monde, c'est un grand plaisir d'être là, je prends l'habitude, j'ai l'habitude d'être là, ça me fait beaucoup de bien. Alors, prophète, qu'entendez-vous par le prophétique de manière globale? C'est quoi le prophétique? Alors, aujourd'hui nous parlons sur les prophétiques, un grand sujet de controverse actuellement. Pour couper court, parce qu'on doit aller vite derrière le temps, les prophétiques, d'abord, c'est que le monde doit comprendre, ou encore les chrétiens, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, tout le monde. Les prophétiques, ce n'est pas d'abord une forme de démonstration. D'accord? Les prophétiques n'a rien à voir des démonstrations. Les prophétiques n'a rien à voir avec les manifestations publiques, tout ça, des effervescences et autres. Ok? Mais par contre, les prophétiques, c'est la capacité par l'esprit de percevoir, comprendre et communiquer ce que Dieu veut dire pour un temps, pour une personne ou pour une situation. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons actuellement dans le monde. Prophétie, ok, ça c'est bien, mais avant toute chose, les prophétistes d'abord, c'est la capacité par l'esprit, le Saint-Esprit, de percevoir, de comprendre et de communiquer ce que Dieu veut dire pour une personne, pour une nation, pour un temps ou pour une situation. Donc, être prophétique, c'est être comme un messager de Dieu, si je dois le résumer. Être prophétique, c'est pas forcément être un messager de Dieu, mais être prophétique, c'est être capable de comprendre le mouvement de Dieu. Le langage de Dieu. Le langage, le mouvement de Dieu par rapport à une situation. Ok. Mais prophétique, c'est nous un peu la différence entre... Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent tout le monde s'appelle prophète. Alors, il y en a qui ont simplement le don et non pas les ministères. Alors, si vous pouvez faire asseoir un peu la différence entre le don et les ministères, et comment ça se fait que les gens se perdent entre le don et les ministères? Plusieurs personnes s'appellent prophètes aujourd'hui pendant qu'ils ont juste les dons, mais n'ont pas les ministères prophétiques en soi. Alors, faites-nous un peu asseoir cette affaire de don, ministère, parce qu'on est un peu dans du méli-mélo, excusez-moi de le dire ainsi, parce que vous savez, le prophétique fait un peu parler, surtout Kinshasa. Alors, comme vous êtes du domaine, aidez-nous un peu dans ce sens. Le prophétique fait parler pas seulement Kinshasa, mais presque c'est un vent qui frappe presque tous les continents du monde. Bon, c'est du reste une prédication que je suis en train de préparer prochainement, parce que dernièrement j'ai parlé sur comprendre le don de parler en langue, mais d'ici là je parlerai sur comprendre le don de la prophétie. S'il faut résumer pour établir les distinguos entre le ministère et les dons prophétiques, les dons de la prophétie, tout le monde peut en avoir. C'est un don, une capacité que le Saint-Esprit donne. C'est accessible à tout le monde. Tandis que le ministère prophétique, c'est pour des personnes choisies et élues par Dieu. Le ministère prophétique entre dans le même rang que les autres ministères, apôtres, pasteurs, docteurs et évangélistes. Donc ce sont des dons, des personnes qui sont des dons, tandis que le ministère, c'est les dons plutôt sont des capacités que le Saint-Esprit donne à quelqu'un pour qu'il exerce selon le besoin qu'il y a. Par exemple, Dieu veut parler ici. Alors, le mouvement de l'esprit vient, ça tombe sur toi, tu commences à prophétiser. Cela ne fait pas de toi prophète, mais cela fait de toi le moyen par lequel Dieu est passé pour transmettre la pensée qu'il avait pour une personne. Vous comprenez un peu? C'est comme ça que nous disons que le don de la prophétie est accessible à tout le monde. Que tu sois pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, simple chrétien, simple croyant, tu peux exercer les dons de la prophétie, mais pas le ministère prophétique. Et le don de la prophétie n'est qu'une simple manifestation de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. D'accord? Parce que l'autre fois, dans ma prédication sur comprendre le don de par la langue, je disais que le don, selon la Bible, sont des moyens, des manifestations du Saint-Esprit. Et le don de la prophétie fait partie de ces moyens-là que l'Esprit utilise pour confirmer sa présence et puis pour annoncer la pensée des dieux sur une situation.
Maintenant, lorsqu'on part du principe, les dons sont donnés à tout le monde, les dons s'exercent selon la volonté de Dieu, et puis les dons, on peut l'avoir si on le demande à Dieu, si on les désire, comme on dit, aspirer aux dons spirituels. Contrairement aux dons de la prophétie, au ministère prophétique, on ne les demande pas. Dieu nous l'accorde. C'est un peu comme quelqu'un qui demande d'être apôtre. Ce n'est pas à nous. C'est comme ça que l'apôtre Paul, quand il écrivait, il dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, établi par Dieu pour les païens ». Vous comprenez un peu? On ne devient pas prophète parce qu'on les désire. Non. On désire, on peut avoir les dons de la prophétie. Mais être prophète, c'est un appel, comme on a parlé dans l'émission là sur les appels. C'est Dieu qui établit l'appel. Tu découvres ton appel, il te révèle ton appel, tu es appelé à être prophète. Là, tu ne les désires pas, là, tu ne les cherches pas, là, c'est un appel de Dieu. Deuxièmement, la grande différence, c'est par rapport à la responsabilité. Un prophète est responsable. Comprenez un peu? Tandis que celui qui exerce le don, il peut juste exercer le don et puis partir. Mais la responsabilité du prophète, c'est au-delà de prophétiser, au-delà d'orienter, au-delà de toute chose. Il a la responsabilité de rester, de suivre, d'intercéder, de prier pour des personnes. C'est comme ça que vous verrez lorsque les gens viennent voir le prophète Jérémie, Jérémie dit, ah, ok, je vais prier. Il va, il prie, Dieu lui dit des choses, il vient leur transmettre, il continue à prier. Après cela, il continue à intercéder. Comme on a vu, il y a une forme de responsabilité. Troisième différence, c'est que le ministère prophétique demande plus de maturité et du caractère. D'accord? C'est la maturité, c'est le caractère qui installe plutôt le ministère, comme tous les autres ministères d'ailleurs. C'est comme ça que nous aimons dire, les dons c'est pour les manifestations, mais le ministère c'est pour l'édification, pour la construction, pour l'établissement. Ok. Mais prophète, vous avez combien de temps déjà dans votre ministère prophétique? Dans ce ministère-là, parce qu'on vous appelle, vous êtes prophète, vous êtes certainement établi. Alors, ça fait combien de temps et comment vous avez découvert ça? Moi, je me suis toujours appuyé sur Jérémie chapitre 1. On est prophète, on ne le devient pas. Non, mais certainement, vous avez remarqué que ces dons commençaient, ce ministère commençait à se dévoiler. Personnellement, je ne l'ai pas remarqué, mais c'était les autres autour de moi. C'est comme ça que j'ai dit dans l'émission sur la destinée, l'appel, l'entourage compte beaucoup. Il y a ceux, les aînés, les grands frères, les papas, les pasteurs qui étaient à l'époque autour de moi. C'est eux qui remarquaient, qui me faisaient comprendre que non, toi tu es un prophète. Donc vous n'avez pas eu de révélation? J'ai eu des révélations Dieu vous après. apparaît dans la chambre, après beaucoup de temps. Ah, okay. Parce qu'avant, moi, j'étais un peu trop dans les porte-à-porte, évangélisation dans la rue. J'évangélisais dans la rue en marchant comme ça. Et puis, j'ai commencé à évangéliser. Mais quand maintenant j'exerçais à l'église ou dans un groupe de prière dans lequel j'ai évolué, c'est à ces moments-là que les autres autour de moi commençaient à venir me dire de la part de Dieu, Dieu t'a appelé à être prophète, Dieu t'a choisi à être dans le ministère prophétique. Et c'est plus tard maintenant, quand j'ai dû finalement accepter parce que j'en voulais pas, je me disais que c'était trop de responsabilités. Et puis le ministère prophétique, c'est beaucoup controversé. Il y a trop de controverses, beaucoup de choses. À l'époque déjà, je crois en 2006, en 2007, lorsque les révélations commençaient à venir, j'ai capitulé et en allant prier, c'est comme ça que le Seigneur lui-même m'en a parlé pour me donner certaines confirmations et une ligne à suivre par rapport à ma vocation. Voilà. Mais, prophète Amani, dites-nous un peu, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans ce domaine vous n'allez pas nous dire que c'est un... Vous venez de dire un truc que j'ai quand même capté.
dans l'exercice de ces Puis la ministères. deuxième Puis la erreur, deuxième c'est erreur, c'est l'interprétation des des messages. La plupart des La personnes, plupart vous des savez, il y a personnes, une vous savez, il y a différence une entre différence entre voir, recevoir un message de la part de Dieu et le transmettre. C'est vraiment deux C'est vraiment deux différentes. choses différentes. Beaucoup de gens voient, ils reçoivent, mais transmettent mal. Moi, je connais quelqu'un qui disait à une personne, Dieu me dit que tu vas mourir cette semaine. Et puis on va prier pour toi, tu mourras. Et si tu fais pour moi ce que j'ai dit, ça arrive. C'est vrai. Et pourtant, ce n'était pas la mort pour la personne. Là, c'était un membre de sa famille qui allait mourir. Le prophète a insisté que c'était lui qui allait mourir. Il y a d'abord, c'est ça aussi comme difficulté que beaucoup de gens rencontrent. Mais la plus grande difficulté est souvent due à un manque de formation ou d'un bon encadrement. Vous savez, le mal avec notre génération, lorsqu'on te dit que tu es prophète et que le don est exercé d'une manière authentique, d'une manière vraie, on devient directement électron libre, on devient autonome, on veut faire toutes choses comme on veut faire toutes choses comme cela nous vient. Oh non, moi je n'écoute que le Saint-Esprit. D'accord? Et la plupart des grandes difficultés, c'est rejeter les conseils, rejeter les autres, ne pas être sociable, ne pas se soumettre, ne pas écouter. Et la grande difficulté que les prophètes souvent rencontrent, c'est ce que nous appelons la fatigue spirituelle. Après avoir tant exercé, à un moment donné, on s'est dit qu'on a tout donné, on est épuisé. Lorsqu'on ne sait pas se reposer, se ressourcer, lorsqu'on ne sait pas se donner le temps de repos, on est fatigué spirituellement. Parce que voir, ça demande beaucoup, il y a beaucoup de consécration, beaucoup de principes, beaucoup de choses. C'est comme ça qu'il y a autant de difficultés à exercer authentiquement ces ministères. C'est comme ça que beaucoup prennent des raccourcis. Même des abus, hein. Voilà. Il y a des abus, beaucoup de choses entrent en jeu, d'autres entrent dans la manipulation, Voilà. et toutes ces choses-là, il y a certaines personnes qui confondent émotion et révélation même, et surtout le grand problème avec le prophétique, c'est le manque d'humilité. Prophète, j'ai quand même une question tendancieuse. Ma question, elle est de savoir pourquoi, ça c'est une question qui m'a été posée, une box, pourquoi les prophètes se sentent, vous venez de dire quelque chose d'important, vous avez parlé de pression. Je peux comprendre que c'est la pression, mais pourquoi les prophètes se sentent obligés de raconter des histoires quand bien même Dieu ne dit rien? S'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés, qui ont fait des mauvais choix. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté une parole du prophète qui dit toujours la vérité. Ils sont tombés sur... ils ont même posé des actes, ils ont s'aimé. Pourquoi? Parce que les prophètes avaient dit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en arrive là, prophète? Bon. Je répondrai clairement sur 5 points pour répondre à ces problèmes-là. Le premier sera de dire aux gens, il est question de manque de formation. Et le problème avec nous, c'est qu'on croit que le ministère prophétique, c'est le ministère libéral, quoi. Mais nous oublions que dans la Bible, il y a le prophète Samuel, celui qui a commencé ce qu'on appelle l'école des prophètes. À Najot, dans la vie de Najot, il encadrait des prophètes. C'est comme ça que plus tard, lorsque Élisée, je crois, lorsque Élisée était venu, on dit que mon serviteur, la veuve qui disait à Élisée, mon mari était serviteur de l'Éternel, l'un des fils des prophètes. Donc il faisait partie de cette école-là. Et après, il y avait Élie qui avait cette école-là. Il y avait des personnes qui étaient sous son autorité. Vous comprenez un peu? C'est que moi, je qualifie en ça, c'est d'abord le manque de formation. La deuxième cause de cela, c'est de l'immaturité. Beaucoup de gens ne savent pas se taire quand Dieu s'était. Ce ne sont pas que les prophètes immatures qui font. Il y a des gens qui ont vraiment de l'expérience. C'est de l'immaturité. Okay. Un homme mature, je ne parle pas de l'expérience, mais je parle de la maturité. Comprenez un peu? On peut avoir beaucoup d'années d'expérience dans les mariages, mais on reste immature. Voilà. Je parle de la maturité. La plupart des personnes, c'est l'immaturité. Et donc, ils se comportent comme des enfants. Un enfant, quand il sait bien boire de l'eau, mais quand les visiteurs viennent comme ça, il prend le verre, il boit. Même quand ce n'est pas le moment de boire, il boit quand même. Pour que vous puissiez voir que non, il sait tenir
très bien levé. Vous comprenez un peu? Et le troisième, c'est là maintenant le plus grand problème de ce que vous avez posé comme question, c'est la recherche des visibilités. Vous comprenez un peu? Moi, j'ai appris à me taire quand Dieu ne me dit rien. Et parfois, j'ai appris à me taire même quand Dieu dit quelque chose. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'un jour, à la montagne, j'ai prié, le Seigneur m'a fait une confidence. Il m'a dit, tout ce que je t'ai dit n'est pas forcément pour que tu le dises. Il y a certaines choses que Dieu dit au prophète à titre d'information. Vous comprenez un peu? Il m'informe de la situation de la personne. Parfois, c'est pour m'amener à prier pour la personne. Parfois, pour que je comprenne le combat que la personne traverse. Pas forcément pour dire que non, ta mère, c'est le sorcier, c'est la sorcière de ta vie. Là, tu divises la famille. D'accord? Et la quatrième des choses qui fait ça, c'est l'esprit de la manipulation. Certaines personnes veulent manipuler les gens. Lorsqu'on a déjà, comme vous aviez dit tout à l'heure, là, la notoriété, l'expérience, le nom, alors maintenant, ça devient de la manipulation. Il sait qu'à telle personne, déjà, il est sous mon contrôle. Je dis, bon, ce mari-là, c'est pas ton mari. On a vu? C'est juste pour manipuler la personne, pour se tirer de l'argent ou par envie, par ceci ou par cela. Et la cinquième des choses, c'est l'absence de l'encadrement. Ça vient encore, hein? Manque de formation et puis absence de l'encadrement. Lorsqu'on n'est pas bien coaché, lorsqu'on n'est pas bien encadré, on passera toujours à côté. Donc c'est comme ça qu'il y a toutes ces problématiques que nous remarquons aujourd'hui dans le monde. Ok. Et prophète, pour finir, j'aimerais vraiment que vous puissiez nous donner quelque chose d'un peu plus tangible. C'est vrai que c'est pas évident à entendre parler. C'est vraiment un ministère actuellement assez vu d'une certaine manière. Mais quel serait votre rapport à ces personnes qui sont aussi appelées dans le ministère prophétique, qui exercent déjà, ou même qui sont appelés, qui ressentent l'appel, mais qui ont du mal? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de tout ça. Mais aussi, j'aimerais vraiment que vous vous sentiez libre durant votre intervention. C'est-à-dire, cette catégorie des personnes aussi qui aspirent, parce que vous avez fait la différence entre le ministère et le don. Alors, il y en a qui aspirent tellement à ce don. Qu'est-ce qu'il faut pour vivre ou expérimenter ce don-là prophétique, et comment, même quand nous recevrons ce don-là, comment vivre avec? Au-delà de ça, comme j'ai dit, les personnes qui ont cet exercice déjà dans le ministère prophétique ou qui sont appelées, quel serait votre conseil de manière générale, vu que vous avez vraiment, je pense, vous avez refusé de nous dire quand est-ce que vous avez commencé, mais on sait que vous avez quand même du temps dans ce ministère. Alors, à vous la parole, prophète. Alors, ce que je dirais, que ce soit celui qui aspire au don ou celui qui a le ministère prophétique, le plus grand conseil que je donnerai à ces personnes-là, c'est avoir un cœur pour Dieu avant les dons. C'est apprendre d'abord à chercher Dieu. Lorsqu'on apprend d'abord à chercher Dieu, on comprend son cœur, on comprend sa volonté, et le don sera mieux géré. Mais quand on cherche plus le don, on recevra le don, mais pas bien géré. Parce qu'il faudra toujours faire cette nuance entre les donateurs et les dons. À un moment donné, ici, nous, à Kinshasa, quand on étudie encore, on avait des bons dons de l'UNICEF. Et lorsqu'on reçoit les dons comme ça, l'usage de ces dons ne dépend plus de celui qui a donné. On peut casser, briser, c'est un don qu'on a reçu. Mais lorsqu'on a les donateurs avec nous, il va nous dire, non, ce que je t'ai donné, gère ça comme ça, ne marche pas au-dessus, ne piétine pas ici. Comprenez un peu? Donc, le meilleur des conseils que je vais donner à une personne, c'est cherche Dieu avant le don. Cherche à comprendre le cœur des dieux avant de comprendre comment le don fonctionne. Et en deuxième lieu, c'est former. C'est maintenant chercher à comprendre comment le don fonctionne. Lorsque tu as déjà connu Dieu, lorsque tu as une vie d'intimité avec Dieu, lorsque tu connais Dieu, alors maintenant cherche les dons. De toutes les façons, quand déjà tu as cherché Dieu, les dons viendront. Les dons se manifestera naturellement. Mais le plus important, c'est savoir se former. Tu te formes dans le ministère prophétique. Tu vois auprès de ceux qui ont cet appel-là. Tu vois auprès de ceux qui servent Dieu dans cet aspect-là. Le coaching, le mentoring, c'est vraiment important pour ne pas se dévier. Et troisièmement, c'est
chercher à grandir dans les caractères, pas seulement dans l'exercice des dons. Je disais, chercher à grandir dans les caractères et pas seulement dans l'exercice des dons. Parce qu'on doit grandir dans la façon d'exercer le don, mais le plus important, c'est grandir dans le caractère. C'est ce qui nous éviterait les manipulations, c'est ce qui nous éviterait de dire des choses même quand Dieu ne dit rien, c'est ce qui nous éviterait de manipuler les gens. Et enfin, accepter parfois de faire des erreurs. C'est la partie la plus difficile, mais c'est important. Oh non, moi je ne me trompe jamais. Non, tout le monde se trompe. À part Dieu. On doit forcément passer par là. C'est-à-dire ça doit arriver à tous les prophètes de faire des erreurs parce que à vous entendre parler, c'est comme si c'est un chemin, quoi. Pas seulement aux prophètes, mais à tous ceux qui sont appelés au ministère, que ce soit les 5 ministères corps ou encore dans d'autres domaines de la vie. Il faut savoir s'accorder de faire des erreurs. Parce que si on veut toujours tout bien faire, être parfait, on n'avancera pas. Il faut s'accorder les fois où tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai. On te dit que ce que tu as dit là n'est pas vrai, que tu acceptes cela et que tu vas chercher Dieu. Au lieu de chercher à faire d'autres démonstrations et à faire le bras de fer. Merci pour votre profondeur, prophète. En tout cas, nous avons une fois de plus été bénis ce soir. Et j'ai dit que cette fois-ci, en tout cas avec le prophète Amani, vous ne partez pas sans donner une parole selon que l'Esprit vous pousse. Si c'est une parole, là on parle du prophétique. Si vous allez faire des déclarations prophétiques, sentez-vous à l'aise et afin que ce programme d'aujourd'hui, particulièrement dans le domaine du prophétique, soit réellement impactante et transformatrice pour une vie. Alors j'aimerais commencer par cette prière, d'abord pour ceux qui sentent l'appel au prophétique, ceux qui ont les dons de la prophétie. Je prie que le Seigneur vous accorde la grâce de marcher dans l'humilité, la grâce de reconnaître que vous êtes des humains et pas Dieu, la grâce de savoir vous taire lorsque Dieu n'a rien dit. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui a les dons de la prophétie, quelqu'un qui est appelé au ministère prophétique, que le Seigneur de gloire, que le Dieu Tout-Puissant t'accorde l'humilité de savoir reconnaître tes erreurs dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te donne à cœur de savoir te mettre sous les pieds de quelqu'un qui pourra te former, te forger, afin que ton ministère ait un grand impact dans ce monde, au nom puissant de Jésus-Christ. Enfin, je prie que Dieu préserve nos cœurs de l'orgueil, que Dieu préserve nos cœur de l'orgueil et de la manipulation de la population au nom de Jésus-Christ. En ce moment, j'aimerais prier pour quelqu'un qui a suivi cette émission. Toi qui as besoin d'un réconfort, toi qui as besoin de la paix, toi qui as besoin d'une intervention divine. Je déclare que par cette émission, que la main de Dieu te touche là où tu es au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette situation qui est bloquée se débloque maintenant dans le nom de Jésus. Là où il y a la confusion, que la clarté arrive, que la lumière entre et que la lumière chasse toutes les ténèbres qui t'empêchent d'évoluer ou de voir clair ton chemin au nom de Jésus-Christ. Sois béni et prospère à tous égards. Amen. Amen, amen. Amen. En tout cas, merci prophète. Nous avons encore été bénis ce soir et nous croyons que le prochain dimanche ne sera pas moins important. Nous croyons que le Seigneur va encore nous faire du bien et nous serons encore dans l'impact et dans la transformation afin que Dieu nous permette d'aller encore de l'avant dans notre accomplissement. Merci à toi qui nous as suivis ce soir. Nous avons été bénis et je crois que la prochaine fois tu seras encore avec nous. Le Seigneur nous fera énormément de bien encore avec notre invité spécial. Que Dieu te bénisse et je te dis à la prochaine. Merci.